Je veux dire quoi, Monsieur le Président? Je veux dire que les vrais événements du 28 septembre, avant les événements, c'est produit avant les événements du 28 septembre. J'ai dit avant. J'ai reçu la visite des vieux sages du Fouta, théocratiques. Quand ils sont venus, au cours de laquelle visite, ces vieux sages m'ont demandé de leur rendre visite au Fouta. Chose qui n'a pas été facile, Monsieur le Président, parce que j'avais déjà un programme concernant le 28 septembre. Parce que contrairement à notre génération et à votre génération aussi, il faut se dire la vérité, c'est le 2 octobre seulement que les gens voient, mais les gens ne voient pas le 28 septembre. Le 28 septembre, les vrais compagnons de l'indépendance. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas la population qui va se lever pour aller dire non, faisons de la journée du 28 septembre une journée de pardon et de recueillement. Dieu m'a donné cette initiative. Je pèse bien mes mots, Monsieur le Président, que Dieu m'a inspiré. J'ai dit attention. Depuis l'école primaire, on entendait parler des compagnons d'indépendance. On entendait parler de Feu Ahmed Sékou Touré, d'ailleurs, qui fut notre président, les Louis Lansana Béavogui. On entendait parler de Kama Diaby. On entendait parler de Baldé Ousmane, de Barry Troa. De Dr Barry Alpha Oumar. De Mbalia Kamara. De Lofo. Alors, mon schéma, c'était quoi? C'était de faire appel aux hommes qui ont vécu ces événements, des intellectuels comme vous autres, au palais du peuple, qu'on essaye de parler de tous ces compagnons d'indépendance et qu'il y ait enfin une commission pour une réconciliation. Parce que notre pays est divisé, il faut qu'on soit sincère. Chacun prend de son côté, qu'on fasse l'histoire, une histoire commune. C'était ça mon objectif. C'était ça mon objectif. C'est pourquoi j'ai fait passer un communiqué, chômé, payé, férié, et qu'à cette occasion, que je fasse un discours, que ce discours se tienne où ça devrait se tenir, faire venir ceux qui ont vécu réellement l'indépendance, qui connaissent ses compagnons d'armes, qu'on essaie de parler d'eux. Ces hommes sont déjà partis. Cependant, s'il y a encore les enfants les enfants de certains membres du PDG jusqu'à nos jours et les compagnons. C'était ça. Et l'exemple a été quoi même? Ce que j'ai pu faire, j'ai pu ramener
Isto Kera, qui avait son père, le ministre Kera, j'ai fait ramener Boubacar Bari, j'ai fait ramener dans mon gouvernement Mamadou Kondé, son père Émile Kondé. Tout ça pourquoi? Que les enfants se retrouvent. J'ai tout fait j'ai tout fait pour voir un des enfants de Tibou Tunkara. Parce que ces enfants, j'étais à l'école primaire en ce moment, je sais ce qui s'est passé. Mais en vain. Alors c'était ça ma vraie philosophie, Monsieur le Président. Contrairement à ceux qui peuvent penser à le 28 septembre, et c'était ça. Quand on est chef, chaque chef a sa stratégie. Barry III, je ne l'ai pas connu. Mais tous ceux qui se réclament aujourd'hui des grands experts comptables, qui a fait le plan comptable guinéen? C'est cet homme-là. Pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que la nouvelle génération pense à ça? Non, les gens sont là simplement, c'est le butin. Bref, ça c'était, je disais... Maître, s'il vous plaît, maître, c'est fait la troisième fois. Laissez M. Camara parler tranquillement. Voilà. Et respectez surtout la convention qui a été entre tout le monde, voilà. S'il vous plaît. Voilà, je le disais tant... Rejoignez votre place. Je disais, Monsieur le Président, les vrais événements du 28 septembre, c'était avant. Mais pourquoi le communiquer? C'est important. Et le 28 septembre n'a jamais été férié, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. À ma connaissance, c'est toujours le 2 octobre. Et les autres compagnons, allons-nous toujours passer dans la confusion? D'aucuns parlent aujourd'hui bien du, comment dirais-je, du feu en main sectouré, d'aucuns parlent mal, d'aucuns parlent bien du côté de Barry Djawandou et de ceci. C'était ma philosophie, Monsieur le Président, et je l'assume. Si l'occasion me permettait, j'allais le faire. Les enfants de Barry Djawandou, de Baldé Ousmane, premier gouverneur de la Banque centrale, les Mamadou Touré, les Karim Bangoura. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui parle de ces hommes-là? De Lofo, de Mbalia Kamara, de Mafori Bangoura. C'était ça. C'est ça, Monsieur le Président. C'est pourquoi je donne aussi raison à tous ceux qui ont imaginé, le 28 septembre, un chef, un président. Aujourd'hui, le développement de la France ou des grandes puissances, chaque président qui vient, il a son système de développement. C'est ça un chef, c'est ça le leadership. C'est ce que je voulais montrer aux Guinéens, Monsieur le Président. Qu'on cesse de parler de ceci, de cela. Les pères fondateurs de l'indépendance, qu'on regroupe toutes ces familles-là, qu'il y ait une réconciliation, qu'on les reconnaisse tous et qu'on demande pardon parce que l'histoire est sombre. Qui peut juger ces hommes-là? Comme le disent, quel est le jugement? Quel jugement peut-on faire aujourd'hui en Guinée, ou même sur le plan international? Voilà, Monsieur le Président, l'objectif, l'épine dorsale pour lequel j'ai voulu faire du 28 septembre cette date historique-là, accompagnée d'une grande solennité. En plus, essayer que tous les Guinéens, que toutes les familles des anciens compagnons d'armes se retrouvent et qu'ils se pardonnent afin que la Guinée puisse aller de l'avant. Donc c'est pourquoi je dis que les vrais événements du 28 septembre, sauf si je veux faire des développements, ça c'était avant.
Je pars donc. Avant d'aller, j'ai demandé au ministre de l'Administration de faire de cette journée une journée fériée payée. Il en a fait. Et j'ai donc pris courage d'aller au Fouta